allez bien? On se retrouve officiellement dans un nouveau vlog. Puis là, ben vous le savez pas, mais les clips que j'ai filmés un matin, c'était vraiment aujourd'hui. C'est que je me suis salie en dînant, donc je me suis changée. Et en plus, je me suis attachée les cheveux parce que je commençais à être écœurée de me jouer tout le temps dans les cheveux. Puis en plus, cet après-midi, je passais des entrevues. Ben pas moi, mais je passais du monde en entrevue. Fait que je voulais pas me jouer dans les cheveux tout le long de tout le long que je passais les gens en entrevue. Je me ressemble plus à ce matin, mais sachez qu'on est la même journée. On est en fait mercredi. Puis là, j'ai fini de travailler. Ben en fait, j'ai fini de travailler. Il est passé 4 heures, fait que j'ai fini de travailler, mais je vais retravailler un peu ce soir parce que j'ai pas été capable de tout faire ce que je voulais faire aujourd'hui. Puis ça m'énerve. Puis là, on est comme dans la grosse période de l'année. Pour moi, là, je dirais, octobre jusqu'à fin janvier, c'est vraiment une grosse période au travail. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je voulais vous ouvrir un vlog puis vous parler ce midi, mais comme vous avez pu voir ce midi, j'ai fait plein de petites tâches. Puis finalement, quand j'ai eu fini de manger, il me restait plus tant de temps avant mon entrevue. Fait que je me suis dit que j'allais vous parler en fin de journée. Fait que là, on est comme en fin de journée. Puis j'ai reçu un colis. Genre, en finissant de travailler direct, ça a cogné à la porte. Puis genre, je vous le dis, je me suis levée de ma chaise d'ordi puis ça a cogné à la porte. Fait que c'est ça. Puis c'est un colis de Coffee Shop & Co. Puis je vous ai déjà montré des cups à café qu'elle m'avait offert. Puis là, la semaine passée, j'ai décidé de m'en commander un parce que j'en voulais un nouveau. Fait que j'ai commandé ce verre-là que je trouve vraiment magnifique. C'est comme toutes les... Je sais pas si vous voyez bien, là, mais des petites boucles puis des petites fleurs dessus. Genre, il est tellement cute, là. Puis je voulais un petit verre qui allait faire beau si je mettais comme autre chose que du café. Ben en fait, ça aurait été beau dans n'importe quel verre, c'est vraiment dans ma tête. Mais ouais, je voulais comme un petit cup genre girly girl, fait que je le trouve tellement cute, sérieusement, je l'adore. Et là, elle a ajouté des cadeaux à ma commande. Je me sens tellement mal, elle a tellement mis des belles choses dedans. C'était vraiment pas nécessaire, mais hey! Premièrement, tu vas graffiner mon comptoir. Puis deuxièmement, t'as pas le droit d'être sur le comptoir, maman. OK? Ouais, fait que c'était vraiment pas nécessaire, mais je suis vraiment contente. D'ailleurs, Coffee Shop & Co, c'est une compagnie qui fait des cups à café, mais il y a aussi comme un peu de merch, ils ont des sambons pour le taux, des collants, ils ont plein de trucs. C'est vraiment une belle boutique, je vous invite à la découvrir parce que pour vrai, on voit souvent les mêmes compagnies de cups québécoises passer. Il y a probablement des noms qui vous viennent en tête. Puis juste vous dire, sans rentrer dans les détails, que c'est vraiment pas toutes les compagnies de cups québécoises qui sont éthiques, puis qui ont les mêmes valeurs que Amela, la fondatrice de Coffee Shop & Co. Vous porterez attention, pour vrai, là, c'est la compagnie à laquelle je fais référence envoie des colis plieurs à beaucoup de créateurs de contenu, mais elle a des pratiques extrêmement douteuses, là, éthiques. Là. Elle a fait perdre des points de vente à plein de compagnies de cups. Puis j'ai personnellement vu des trucs vraiment shady sur son Instagram, qui a fait des concours, puis que finalement la publication de concours, une fois qu'il y a plein de commentaires puis plein de likes, ne devient plus une publication de concours, mais devient une publication avec un beau petit texte, puis finalement personne gagne. Fait que pour vrai, c'est vraiment pas mon genre de faire ce genre de truc-là, mais faites vraiment attention. J'en ai déjà parlé dans mes close friends sur Instagram, puis j'ai reçu des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui ont eu une mauvaise expérience avec cette entreprise-là, puis j'ai moi-même aussi eu une mauvaise expérience avec cette compagnie-là. Elle m'a déjà envoyé des produits d'ailleurs, puis je vous en ai jamais parlé parce que c'est ça, j'ai vraiment pas eu une belle expérience. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que Amela m'a envoyé des cadeaux dans ma commande, j'en revenais pas. Mais ouais, elle m'a donné des collants, ils sont vraiment cute. Puis by the way, j'ai déjà fait ce unboxing-là en story. C'est vraiment rare que je duplique mon contenu, que je vous poste la même chose que j'ai posté sur Instagram. Mais je trouvais tellement que c'était un beau colis que je pouvais comme pas m'en empêcher. Fait que voilà. Puis je trouve qu'on n'en entend pas assez parler de Coffee Shop & Co. Fait que je voulais vous en parler. Elle a un beau petit collant ici. I love life and mais ça va être dur à dire. I love life and life loves me back. Comme ça. Vraiment cute le collant. Après ça, lui, c'est mon préféré. You're a bad bitch. Écrit comme en céréales dans un bol de genre Fruit Loops. C'est tellement cute. The way you speak to yourself matters. Fait que ça, je serais du genre à le mettre comme dans mon miroir ou de quoi de même. Just different, not less. Vraiment cute ces collants. Puis elle a des sambons pour l'auto. Puis d'ailleurs, j'attendais de changer le mien dans mon auto parce que je change d'auto dans pas long. Fait que ça va quand même être une full belle excuse. Fait que The Cowgirl Boots, comme ça, qui sent le litchi. Ensuite, il y a All You Can Do Is Your Best and That Is Enough, qui sent la voiture neuve. Et on a aussi Cozy Girl Season, qui est probablement celui que je vais mettre dans ma nouvelle auto, qui est à la pomme verte. Et voilà, parce que ma nouvelle auto, je devrais l'avoir dernière semaine d'octobre ou première de novembre. Fait que c'est en plein dans la Cozy Girl Season. Puis elle m'a donné 2 cups parce que dans le fond, les verres comme ça ne va jamais au lave-vaisselle. Les siens sont vraiment résistants parce que tu sais, faut pas que tu fasses tremper ça dans l'eau parce que les images pourraient décoller. Je dois dire que moi,
Je suis vraiment pas bonne avec ça. Puis c'est déjà arrivé que les miens ont trempé dans l'eau, puis ils sont vraiment restés beaux. Je peux pas en dire autant de ceux de l'autre compagnie. J'ai fait référence tout à l'heure, mais voilà. Ça, c'est lui que j'ai acheté. Fait que ça va pas au lave-vaisselle. Elle a sorti une collection qui va au lave-vaisselle. Puis elle m'a envoyé 2 cupes de sa collection qui vont au lave-vaisselle. Puis je suis tellement contente. Sérieusement, le premier cup, c'est tellement un cup genre automnal, là. Je sais pas si vous voyez les dessins comme il faut, là. C'est dur pour moi de vous montrer, là. Mais il y a comme genre des livres, des petits coffee cups, des cafés glacés, des feuilles, des pointes de tarte. Ça fait vraiment très, très, très automnal. Je trouve que ça fait un vibe quasiment genre Gilmore Girl un peu, genre. Très, très cute. Et l'autre, lui, je vais avoir plus de difficulté à vous montrer probablement, là. Mais c'est de la lavande qu'il y a dessus. Je sais pas si t'arrives à voir, il est tellement délicat, c'est tellement cute. Et one thing about me, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais la lavande, c'est vraiment une odeur qui me réconforte. Ça me fait penser à ma grand-maman. Les marguerites me font penser à ma grand-maman pour d'autres raisons, mais la lavande, c'est l'odeur qui me fait penser à ma grand-maman. Genre, dès que je sens de la lavande, ça sent chez ma grand-maman. Je suis sûre que ma mère, ma soeur aussi, là, c'est vraiment quelque chose qu'on partage dans la famille, que la lavande, c'était l'odeur favorite de ma grand-mère. D'ailleurs, chaque soir avant de me coucher, je vaporise mon spray à la lavande dans ma chambre. Je l'amène quand je vais à l'hôtel. Fait que voilà, c'est tellement des beaux cups. Sérieux, je suis tellement contente, là. Je trouve tellement que ça fait un beau cadeau à offrir en plus, là. Puis je vous le dis pas assez souvent, mais j'ai un code avec Coffee Shop. Je vais vous le mettre à l'écran, puis il est toujours dans la description de mes vidéos. Si jamais vous souhaitez l'encourager, comme je vous dis, c'est vraiment une perle. Elle s'est mariée tout récemment d'ailleurs, donc on partageait ça un peu, là, les préparatifs de mariage, puis l'excitation avant de se marier ensemble. C'est vraiment une super belle personne. C'est vraiment une belle entreprise que j'ai découvert cette année, je crois. Cette année ou à la fin 2023. Fait que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Fait que voilà, n'hésitez pas à aller l'encourager. Si en ce moment ça ne vous adonne pas de vous acheter une coupe ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Son Instagram, c'est vraiment genre @coffeeshop&co. C'est le genre de choses que vous pouvez faire pour l'encourager qui coûte rien. C'est vraiment aidant pour une petite entreprise d'avoir des abonnés sur Instagram. Fait que voilà ce qui se passe pour moi. Puis la semaine dernière, à pareille date, je m'en allais chercher Marguerite au vétérinaire parce qu'elle s'était faite opérer. Donc là, elle me donne des bisous. Mais c'est pour ça qu'elle porte un petit pyjama. Ils lui ont donné ça. En fait, ils nous demandaient de mettre un cône ou un pyjama pendant 10 jours suivant l'opération, 10 à 14 jours. Donc, on a choisi l'option pyjama comme elle est quand même fougueuse, puis est assez joueuse, puis ratoureuse. On avait l'impression que le cône, elle allait l'enlever. Fait qu'on a pris l'option du pyjama, qu'elle ne joue pas avec sa cicatrice. Je dois quand même regarder sa cicatrice à tous les jours. D'ailleurs, elle me semble vraiment belle, là, ta cicatrice, mon minou. Puis elle a fini ses antidouleurs il y a 1 ou 2 jours. Fait qu'on commence à retrouver notre petit minou tannante. Ouais, c'est ça. On commence à la retrouver, notre petit minou tannante. Qu'est-ce que tu veux faire avec mes mains? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que je te flatte? Non, tu veux donner des bisous. Fait que c'est ça. L'éclairage est bizarre, j'aurais pas dû changer de spot. You're so pretty. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? T'es supposé être un chat. Un chat, ça donne pas autant des bisous que ça, hein. T'es-tu comme un petit chat-chien? Puis là, c'est tout abîmé, le petit nez dans sa cage. Sa cage est comme en genre de toile, là, comme une cage pour chat, là. Puis dans le fond, elle s'est tellement frotté le nez dans sa cage en allant au vétérinaire puis en revenant qu'elle s'est fait un gros bobo sur le nez. Son nez était tout à vif, pauvre petite. Fait que là, elle a comme un petit gale sur le nez. Oh! Oh, don't! Oh! Sérieusement? T'es tellement une petite ratoureuse, là. Tu donnes des bisous, puis après, tu te tannes de me donner des bisous. Mais c'est toi qui me donnes des bisous. Moi, j'en veux pas des bisous. Puis là, ben, ce soir, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. J'ai quand même fait une couple de trucs ce midi. Mais j'aurais aimé aller à la pharmacie. Puis je sais que depuis ce matin, je vais aller à la pharmacie, mais je me souviens plus pourquoi. C'est un peu tannant. Je vais acheter des bandes de cire puis peut-être un cache-cerne. C'est ça. Mais ça me fait ça, ça me tente pas, on dirait, de sortir de chez nous. Mais en même temps, Gab revient demain. Demain, j'ai un rendez-vous en plus chez Viva. Fait que c'est sûr que j'aurai pas le temps de faire ça demain. Je vous keep update. Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. Je vous ai pas vlogué hier soir finalement. J'ai passé quand même du temps relax sur le divan. J'ai fait le montage aussi de mon unboxing de Coffee Shop & Co parce que je l'avais filmé aussi pour mettre en story. Fait que j'ai fait mon petit montage, je l'ai publié. Puis après ça, j'ai été quand même relax. Ensuite, Gab et moi, on a booké notre voyage. Fait que dans le fond, Gab et moi, on part en voyage pour mes 30 ans. C'est pas un gros voyage, la grosse affaire, là. Est-ce que je vous le dis tout de suite?
Ça va-tu déjà être publié? C'est que j'aimerais peut-être ça qu'on fasse un petit reel, genre avec une musique, genre, pour comme faire l'annoncer. C'est tellement bizarre, tout le monde s'en fout, tu sais qu'on s'en va, mais en tout cas. À suivre, je vous le dirai peut-être plus tard dans ce vlog, sinon. Mais, bon. Fait qu'on a booké ça, j'ai full hésité parce que je savais plus trop niveau financier, puis tout avec ce qui est arrivé avec Wilson. Dans le fond, ça l'a complètement grugé le budget de ce voyage-là. Fait que je savais plus trop si je voulais y aller ou pas. Mais ouais, finalement, on a décidé d'y aller. Comme vous avez plusieurs à me dire sur Instagram, on sait jamais ce que la vie nous réserve. Puis c'est le temps d'en profiter pendant qu'on est jeune, qu'on n'a pas d'enfants, qu'on n'a pas vraiment d'obligations et tout. Puis on peut pas vraiment regretter d'avoir été. Fait que finalement, on a décidé de booker. Ben, en fait, Gab était pas mal down depuis le début, mais c'est ça l'affaire. Tu sais, des fois, je vois des posts, des reels, genre, des fois, je vois des reels, des TikTok de filles qui sont comme, tu sais, qu'il faut qu'ils cachent leurs achats, leurs chums, pis tout, mais non, vous comprenez pas, là. Moi, là, it's the other way around, dans le sens que, genre, mon chum, il est tout le temps down pour tout. Il y a jamais rien qui est trop cher, il est tout le temps, genre, on va s'arranger, c'est correct, nanana. Comme, un moment donné, c'est pas vrai qu'on peut tout faire sans problème. Donc, la personne responsable, c'est moi, puis the crazy one, c'est Gab. Fait que c'est ça. Puis là, je surveille parce que je vais me faire des petits ramen pour dîner, fait que je surveille mon Okibu. Que c'est ça, je suis bien contente, je suis vraiment excitée. Puis là, ben, il va rester plein de petits trucs à prévoir par rapport à ça, mais même, vous allez voir, là, tu sais, c'est pas un gros voyage, là. Vous allez peut-être même être déçus quand je vais vous le dire. Mais il faut se souvenir que moi, j'ai peur d'aller en char à Montréal. Fait que, tu sais, mettez pas la barre trop haute. Comme j'ai marqué en story, on s'en va pas, de toute évidence, on s'en va pas faire un voyage pack-sac en Inde, là, comme ça serait trop pour moi. Puis, en même temps, mon chum, c'est pas un grand voyageur non plus. Oh non, les animaux sont tellement cute, checkez ça. Checkez-les. Wilson qui dort, Marguerite qui ziote dehors. Ah, excuse-moi bébé, je t'ai réveillée. Puis Marguerite avec son petit pyjama. Trop cute. Je t'ai-tu réveillée, Will? Pauvre amour. Oh, recouche-toi! Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que je suis bien contente qu'on aille booker ça. Je suis bien contente qu'on aille booker ça. Ça va faire différent pis tout. Je suis tellement excitée, là. Oh, je suis excitée. Puis, tu sais, ce qui me faisait hésiter, c'est que, tu sais, je me disais, si je fais ça pour ma fête, je ferai rien ici. Mais en même temps, ça me faisait hésiter parce que j'étais comme, c'est clair que même si je pars comme en voyage avec Gab, je vais avoir le goût de fêter avec nos amis puis tout. Mais tu sais, comme Gab puis une de mes amies disait, pour vrai, il y a moyen de fêter sans que ça coûte rien, là, genre. C'est parce que souvent, moi, je veux comme tout, là, genre. Je veux recevoir tout le monde, je veux tout acheter, je veux pas, genre, demander au monde d'amener quelque chose, je veux que tout soit beau, je veux des petites décos, nanana. Fait que finalement, ça finit tout le temps par coûter un bras puis une jambe. Puis Gab était comme pour voir, on va juste inviter nos amis après le souper, c'est tout. Genre, on fera pas de bouffe, il y aura pas comme de coûts vraiment associés à ça. Puis là, j'étais comme, ça va-tu être spécial pareil? Tu sais, on dirait que si on fait pas de déco, pas de bouffe, pas de rien, il me semble que c'est poche. Puis là, Gab était comme, ça va être spécial pareil parce que ça va être tes 30 ans. Fait que j'étais comme, ok, tu sais, je vais arrêter d'être un gros bébé, puis ça va être ça. Fait que c'est ça qu'on va faire. Fait que je suis vraiment excitée. C'est comme le nouveau depuis hier soir. Fait que j'ai déjà appelé la mère à Gab pour qu'elle garde Wilson. Fait qu'elle va s'occuper de Wilson. Puis pour Marguerite, ben c'est un peu moins compliqué parce que ben c'est un chat. Puis on part pas longtemps, on part seulement quelques jours. Fait que je vais sûrement demander à une amie de venir télétravailler de chez nous. Puis sinon peut-être à ma soeur ou une amie de passer durant la fin de semaine. Mais ça va être amplement pour la petite Marguerite. Fait que c'est ça. Bien contente de ça. Là, on est jeudi midi. Je suis en train de me faire à dîner. Ce matin, j'avais des entrevues. J'en avais hier aussi. J'en ai tantôt, j'en ai demain pour un poste dans mon équipe. Puis ça ressemble à ça. Ce soir, Gab revient de Montréal. Puis moi, j'ai un rendez-vous pour mon facial chez Viva. Fait que 2 semaines, je me suis fait faire un peeling. Et ce soir, je me fais faire un Bella MD. Fait que c'est vraiment comme mes 2 faciales favoris. Puis ma peau va quand même, somme toute bien. Souvent, quand je me fais faire un peeling, après, j'ai comme une petite sortie de boutons parfaitement normale. Puis en plus, on est au changement de saison. Puis en plus, j'étais dans ma semaine. Fait que j'ai comme un petit bouton ici, un petit bouton là, puis un petit bouton là. Rien d'anormal, mais ça va quand même bien pour le changement de saison, parce que le changement de saison, c'est tout le temps vraiment rough sur la peau. Mais j'ai quand même un peu de déshydratation, fait que ça va faire vraiment du bien d'aller faire un petit facial chez Viva ce soir. Fait que voilà, c'est pas mal ça, les updates pour le moment. C'est bien malheureux que le soleil se lève de ce bord-là et soit à cette hauteur, parce que on me voit pas, on me dit. Allô, bon matin! J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est samedi matin. Ça fait plusieurs jours que je vous ai pas
pas vlogger. Puis je pense que ça va être un vlog un peu décousu, mais c'est un petit vlog à la bonne franquette, puis on sera de retour au vrai vlog à partir du prochain. C'est pas plus grave que ça. Il y a plusieurs... moi, je vous avais demandé, tu sais, quand que je startais des vlogs, puis que je les abandonnais, j'ai jeté tout le temps. Puis vous avez été plusieurs à me dire, non, garde-les, puis comme même si c'est décousu, on s'en fout, on aime ça. Fait que, dans le fond, ce vlog-ci, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est 2 ou 3 fois que j'ai failli abandonner le vlog, puis que je me dis, je vais le garder, puis au pire, ça va faire un ramassis à un moment donné pour avoir un vlog. On est samedi matin, il est 8h40. Je suis en direction de chez la coiffeuse parce que, vous l'avez peut-être remarqué, depuis les derniers mois, je laissais pas mal aller mes cheveux parce que je voulais les laisser pousser, donc éviter de mettre du bleach dedans pour me faire des mèches. Puis, je suis vraiment désolée pour l'éclairage. Puis c'est ça, ça a quand même bien fonctionné dans le sens où j'avais coupé mes cheveux ici, donc ça a quand même poussé un peu, mais mes pointes sont maganées. Fait que là, j'étais au point que on dirait que les cheveux poussent plus parce que les pointes cassent. Normalement, je vais chez la coiffeuse à tous les 3 mois et ce, depuis la nuit des temps. Et là, ça fait comme 10 mois, je pense, que je peux aller chez la coiffeuse. Je vais regarder avec elle tantôt, ça fait combien de temps, là, mais je pense que ça fait un bon 10 mois. Donc, je suis plus que due. J'ai très hâte d'y aller. Et là, vous remarquez peut-être que j'ai pas beaucoup de voix. Hier, j'ai fait de quoi avec des amis pour la fête à mon ami Laurie. On est allé au Portofino. Donc, si vous êtes de Québec, c'est un restaurant dans le Vieux-Québec. C'est vraiment le fun. Mais j'ai pas l'impression d'avoir vraiment gueulé. Mais probablement que j'ai gueulé. Puis, tu sais, la musique devait être forte. Fait que sûrement que j'ai parlé plus fort. Mais tu sais, je me suis pas énervée. Par contre, quand je suis revenue chez nous, les gars étaient chez nous. Dans le fond, le chum d'une de mes amies qui était au souper avec moi était chez nous. Puis il la ramenait chez elle. Puis moi, puis un autre ami à mon chum était là aussi. Puis en fait, moi, j'étais la conductrice désignée. Fait que j'ai ramené les filles comme jusqu'à chez nous. Puis là, ben, mettons son chum, il était chez nous, il l'a emmené chez eux. En tout cas, si vous comprenez. Fait que c'est ça. Fait que je comprends pas pourquoi j'ai autant pas de voix parce que, tu sais, je me suis couchée vraiment tard, mais j'ai pas gueulé, là. Fait que, en tout cas, je me suis couchée, il était peut-être 2h30 du matin. Puis là, c'est ça, je me suis levée à 7h15 parce que je m'en vais chez la coiffeuse. J'ai jamais de rendez-vous chez la coiffeuse dans le jour de même. Moi, je prends tout le temps mes rendez-vous le soir pour venir la voir. Puis je suis comme sa dernière cliente. Mais là, ça a donné comme pas. Fait qu'on avait déplacé mon rendez-vous à samedi matin. Fait que here I am, un samedi matin, en route vers chez la coiffeuse à 9h le matin. À 9h moins 20 le matin. Depuis que je vous ai parlé, la dernière journée que je vous ai parlé, ce soir-là, il était peut-être 9h15. Puis j'étais dans mon lit, j'étais en FaceTime avec Gab, puis il me dit hey, « T'as-tu vu ça sur le Spotted de notre ville? Il y a un petit chihuahua qui s'est sauvé de chez lui, puis sa maîtresse le cherche. » J'étais comme « Eh ben voyons donc! » Puis bien que j'ai toujours été très empathique à cette cause, depuis que j'ai perdu Marguerite, je comprends vraiment qu'est-ce que ça fait. On dirait que, genre, je pense que tu réalises pas à quel point ça peut être perturbant jusqu'au jour où tu le vis, là. Puis là, ben en fait, on parle d'un chihuahua tout petit, plus petit que Wilson. Puis cette nuit-là, il allait faire -1. Fait que j'étais comme non. Tu sais, c'est des petits chiens mexicains, les chihuahuas. Puis ça tolère vraiment pas bien le froid, dans le sens que Wilson, en dedans, il shake des fois. Là. S'il fait 19 chez nous, Wilson va shaker. Fait que comme non, il peut pas passer la nuit tout seul. Puis là, c'était comme à peut-être 6-7 minutes de chez nous. Fait que là, j'étais là, regarde, j'ai quasiment le goût de me rhabiller, dans mon lit, puis d'aller faire un tour voir, genre. Le gars était comme, ben oui, tu peux, tu sais, je vais rester au téléphone avec toi, là, tant que tu cherches, pis tout. Fait que là, j'écris à la fille, je suis comme, comment il s'appelle, ton chien, pis tout. Fait que pendant 50 minutes, je me suis promenée dans les rues, pis j'étais tellement louche, j'allais tellement pas vite, qu'il y a un monsieur qui m'a abordé pour savoir qu'est-ce que je faisais. J'étais comme, je cherche un petit chien, fait que là, j'ai montré la photo du chien. Puis c'est ça, finalement, je ne l'ai pas trouvé. Puis comme ça allait vraiment miné mon moral, là, j'avais de la misère à abandonner, là, dans le sens que j'étais comme, si j'abandonne, c'est comme littéralement genre une death sentence pour le chien. Puis qu'est-ce qui m'a vraiment fait de la peine? Je suis pas dans le jugement, mais j'étais dans la rue de la propriétaire du chien. Puis il y avait littéralement personne qui cherchait le chien. Puis tu sais, il y a 9h et quelques. Genre, tu sais, je comprends là, que t'as une vie puis tout, mais c'est un chihuahua, c'est ton chien. Genre, s'il passe la nuit dehors, il n'y a rien qui dit qu'il va survivre. En tout cas, puis de voir que personne le cherchait, ça me faisait vraiment de la peine. En tout cas. Fait que bref, ça s'est mis à me prendre vraiment trop à cœur, là. Mais whatever. Fait que j'arrêtais pas de dire à Gab, je fais une dernière tournée. Puis Gab connaît plus ce coin-là que moi. Ben, il a grandi dans ma ville, Gab, pas moi. Fait que là, il était comme, tu sais, il me suivait comme sa map. Puis il était comme, là, je prendrais la rue à gauche, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai abandonné les recherches, j'ai comme eu vraiment genre un petit pincement, là, je suis arrivée chez nous, puis genre,
à Gab, ça me fait vraiment quelque chose. Genre, j'avais le cœur qui me serrait. Tu sais, quand t'es pas capable d'arrêter de penser à quelque chose, en tout cas, peut-être, je pense que j'étais intense. Ben, peut-être, moi, j'étais intense, peut-être, mais en tout cas, ça m'a vraiment fait de quoi. Puis, j'étais allée dans la douche, puis je suis ressortie. Puis, il y avait quelqu'un qui avait trouvé le chien, puis qui avait fait un pont sur le trait. J'ai trouvé le chien, il est chez moi. Genre, j'étais là, thank the Lord. Mais genre, sérieusement, ça m'a tellement soulagée là, de savoir que le petit chien allait pas être dehors. Là. En tout cas, il y a ça qui s'est passé. Sinon, hier, c'était la fête à mon amie Laurie. C'était vraiment cool. Ma belle-sœur, la sœur à Gab, puis une autre de mes amies, Charlie, sont venus se préparer chez moi, puis après, ils sont allés ensemble au Portofino. Puis c'était vraiment cool. C'était une belle soirée. C'était quand même relax, mais c'était vraiment cool. Puis c'est sûr, quand j'arrivais chez nous, les gars, ils jouaient à un jeu à Switch parce que, dans le fond, il y avait un nouveau jeu qui sortait hier que Gab avait précommandé, I guess. Comme un genre de Mario Party. I don't know. Vraiment pas mon vibe. Fait que c'est ça. Puis là, ben, j'étais en direction de la coiffeuse et je suis vraiment, vraiment due. J'ai tellement hâte, là. Quand on va arriver dans le parking, je vais essayer de mieux vous montrer mes cheveux, mais j'ai une sapristi de repousse, là. J'ai jamais eu de repousse de même. Puis, à cause que j'ai pas pris beaucoup de soleil cet été, mes cheveux, ils ont l'air châtains. Ils ont plus l'air blonds. Mais pourtant, ils sont blonds pareil. C'est un blond foncé, mais ils sont blonds. J'ai une idée de ce que je devrais faire dans mes cheveux. Je vais le montrer à Erika, ma coiffeuse. Je montre tout le temps des idées, puis elle est vraiment honnête. Là, des fois, elle est comme là, calme ça. Si je te fais ça, ça n'aura pas de l'air de ça. Parce que toi, ta couleur naturelle, ça ressemble pas de ça. Genre, elle est comme vraiment, vraiment honnête. Là, fait que je me fie tout le temps sur elle pour choisir comme qu'est-ce qu'il y en a. Fait que je vais regarder des photos, puis elle va me dire qu'est-ce qu'il y en a, puis ça sera ça. Mais je vais vers quelque chose d'un peu plus naturel. Que ça va être beau quand même quand mes cheveux vont pousser parce que je veux vraiment être capable de passer encore quelques mois sans y aller aux 3 mois. Puis plus proche de mon mariage, je vais revenir plusieurs fois pour avoir vraiment un beau blond comme que j'aime, comme que j'ai toujours eu, comme que vous avez toujours connu pour mon mariage. Mais je vais encore leur donner une chance de pousser un petit peu parce que là, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est aussi niveau économiquement parlant, ben, ça me permet d'économiser beaucoup de sous. Le fait d'avoir skippé une couple de rendez-vous parce que veut pas, c'est un genre de 300 quelques piastres à chaque fois. Fait que veut pas, si tu y vas aux 3 mois, ça commence à faire beaucoup. Fait que c'est tout ça de plus d'économie. À chaque fois que je viens pas ou que je tire un rendez-vous, c'est des économies supplémentaires. Fait que voilà. Je vous montre mes cheveux dans le parking puis on se reparle plus tard. Bon, fait que là, je pense que ça donne une meilleure idée de ma repousse. D'ailleurs, j'ai un petit peu de psoriasis dans le fond de la tête. Mais ouais, ça donne une meilleure idée de ma repousse. Mon Dieu, là, mes cheveux ont l'air vraiment, vraiment foncés. Mais en tout cas, quand tu regardes avec la lumière, tu le vois, là, que mes cheveux sont blonds. C'est juste que c'est un blond vraiment foncé. Puis c'est vraiment pas mon vibe. Vous avez été super fine dans les dernières semaines, les derniers mois. Vous m'avez full complimenté sur mes cheveux, mais comme c'est lettre, là. Je sais pas comment vous le dire, ça me fait pas bien. Puis c'est drôle parce que une de mes amies sur Instagram, d'ailleurs, si vous la suivez pas déjà, là, elle fait du contenu, Cynthia Ducharme, elle me dit, cette semaine, genre, elle était comme, le calme, faut que je te dise quelque chose, tes cheveux, genre, ça va pas, là. Genre, elle était là, t'as tout le temps full pris soin de tes cheveux, puis là, t'as l'air de rien, genre. J'étais comme, I know! J'étais genre, merci de ton honnêteté, d'eau. Mais, c'est ça, pis mes pointes sont vraiment, vraiment pétées. J'ai jamais les pointes comme ça, là. Genre, je néglige jamais mes cheveux de même, fait que ça va être, ça sera pas un luxe, comme on dit, là. Je suis vraiment due, puis c'est ça. J'ai bien hâte que ce soit. Pour être 100% franche avec vous, je ne me souviens plus du tout ce que contient ce vlog. Je l'ai commencé il y a plusieurs jours déjà. Marguerite, t'as pas le droit d'être sur le comptoir au mois de moi. Puis je me souviens plus pantoute comme quand est-ce que j'ai commencé ça, qu'est-ce que je vous ai dit, puis tout. Si vous travaillez dans le commerce au détail ou dans le e-commerce, la vente en ligne ou tout autre milieu qui peut vivre la frénésie du Q4 étant le dernier quart de l'année, mes sympathies pour vous. Sachez qu'on est au moins 2 là-dedans, vous et moi. Sérieusement, au travail, c'est des assez grosses journées. Je suis quand même vraiment dans le jus, puis le soir, ben, j'essaie de clencher des petites affaires. Fait que je vous avoue que j'étais un petit peu déconnectée du vlog. Puis j'ai eu quelques trucs à faire sur les réseaux sociaux overall, mais qui n'étaient pas des vlogs, sur lesquels j'ai mis du temps. Fait que j'ai un peu négligé le vlog à cause de ça, fait que je m'en excuse. Je peux pas vous dire que ça va être mieux dans le prochain vlog, parce que j'en ai aucune idée, c'est ça la réalité de la chose. Fait que je suis certaine que vous comprenez. Mais pour conclure ce vlog-ci, que d'ailleurs j'ai aucune idée, il est long comment, puis qu'est-ce qui se passe,
Je suis allée au Dollarama, à la pharmacie et à l'épicerie ce soir. Puis je vous ai pas dit on était quand? On est mardi le 22 octobre et il est 18h30. Donc, je vous montre ça vite, vous allez voir, c'est pas les achats les plus excitants ever. Je me suis racheté des bandes de cire parce que si vous savez pas, j'épile mes jambes à la cire. Puis en fait, là, j'ai fini mes rendez-vous Viva avec le laser Triton pour mes aisselles et mon intégrale. Le poil qui pousse, là, il est comme blond. Mais ça fait qu'il y a quand même du poil un petit peu, là. Fait que je l'épile à la cire dans le fond. Ça fait comme un peu mon poil de bras, mettons. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, il y a du poil pareil, mais c'est du poil blond. Puis, ben moi, j'aime mieux avoir pas de poil du tout. Donc, je passe avec des bandes de cire, mais c'est mostly mes jambes que je fais avec la cire. J'ai pris un nettoyant pour le comptoir. Ça, c'est le nettoyant qu'on prend tout le temps. J'ai la chance que la blonde à mon père m'en achète quasiment tout le temps dans notre réserve à ma soeur et moi. Je vous ai peut-être déjà parlé de ça, mais la blonde à mon père, comme cadeau de Noël, mais comme cadeau annuel, elle nous fait une réserve chez mon père, ce qui veut dire qu'elle achète nos produits favoris à ma soeur et moi. Puis quand on va souper chez mon père, ben on pige dedans, ce qui veut dire que j'achète pas souvent du nettoyant comme ça. Là d'ailleurs, ça fait 2 fois cette année que j'en achète, ce qui est vraiment pas la fin du monde. Mais c'est ça, c'est parce que ça fait plusieurs fois qu'on va souper chez ma soeur plutôt que chez mon père pour les soupers de famille. Fait que je pense pas à demander à mon père et sa blonde de m'apporter des produits. Fait qu'on est vraiment gâtés honnêtement, là. Puis tu mettons, moi, c'est tous les produits Attitude Bio-Vert pas mal que j'aime. Puis ma soeur, elle est plus produits réguliers, si je peux dire. Ensuite, à la pharmacie, j'ai pris les petites bandes pour le bikini. Voyons, Marguerite, tabarouette. J'ai pris une eau micellaire comme ça, Marcel. Souvent, je prends celle de Honey. Je vais d'ailleurs la refill au Black Friday, mais là, j'en ai plus. Au Dolo, j'ai pris des petits élastiques à cheveux comme ça. J'en avais plus. J'ai pris du maquillage blanc comme ça ici pour faire mon maquillage. Et j'ai pris un petit cache-cerne comme ça de Fit Me. Habituellement, je prends le cache-cerne de Tarte. Marguerite est rentrée dans le sac d'épicerie que j'ai à mes pieds. Parce que c'est non testé sur les animaux, contrairement à Maybelline, mais c'est beaucoup plus cher aussi. Puis là, ben, je suis en mode un peu économie, donc cette fois-ci, ça va être un Fit Me de Maybelline. Puis c'est pas la fin du monde. Ta soeur bébé, elle a mis ses pattes dessus pour m'empêcher de le prendre. Et elle vient de sauter dans l'autre que j'ai descendu du comptoir. Hey, il fait chaud ici, là. Il fait 27. Il y a comme fait gros soleil aujourd'hui, puis j'en fais 16, puis d'après moi, ça a comme chauffé la cuisine. Je m'en rendais pas compte pendant que j'étais ici, mais là, je suis partie, puis je suis revenue, puis il fait chaud. J'ai presque rien à l'épicerie, sérieusement, là. J'ai pris vraiment le strict minimum pour les prochains jours, parce qu'on est comme mardi, puis Gab revient exceptionnellement demain. Fait que je voulais pas acheter plein d'affaires, puis qu'on les mange pas. En fait, semaine aussi, on a plusieurs petits trucs de prévus. Fait que je voulais pas, vraiment pas acheter de la bouffe qu'elle allait pas se manger. Mais malgré tout ça, ça m'a coûté 71 et 74. Fait que j'ai pas grand chose, me semble, pour ce prix-là, mais bon. J'ai pris 2 tomates, 2 paquets de ramen. Vous allez voir, il y a plusieurs staples qui reviennent dans toutes les épiceries, dans cette épicerie-là. Piment, concombre, avocado, mini maïs et cœur de palmier. Fait que ça, c'est pas mal les indispensables qu'il y a à chaque épicerie que je viens de vous montrer. J'ai voulu prendre mon creamer Silk, mais il n'y en avait plus. Je sais pas pourquoi, il n'y en avait plus à vanille, il n'y en avait plus à rien. Fait que j'ai pris celui-là de Starbucks. J'ai pris du couscous parce que j'ai un feeling que je vous ai déjà fait un haul d'épicerie dans ce vlog-ci. C'était-tu dans ce vlog-ci ou c'était dans l'autre d'avant que j'ai acheté des trucs pour faire la salade grecque? Oh my god, j'espère tellement que c'est l'autre d'avant. Ah! Mais je pense que non. Ah! Hey, si c'est le même vlog, je suis sincèrement désolée. Si c'est pas le même, oubliez ça. Mais ouais, my god. En tout cas, j'avais acheté ce qu'il fallait pour faire une salade grecque, puis je l'ai pas faite. Mais je me suis dit que je préfère un genre de couscous salade grecque, tu sais, pour que ce soit un petit peu plus soutenant. Mettre comme tous les ingrédients de ma salade grecque dans une salade de couscous. Je sais pas pourquoi, mais j'avais le goût de ça. J'ai pris des petites épices à barbecue comme ça, parce que quand Gab il se fait des petites ailes maison, des fois il aime ça, mettre ça dessus. Et j'ai pris... Hey, tu t'étais cachée au bord du sac, ma mignonne. Mais je t'ai vue quand même. T'es donc bien une petite tannante. J'ai pris de la cannelle moulue. Je voulais, genre, le format plus facile à utiliser comme ça de Clubhouse, mais il n'avait plus. Remarque, c'est la saison, là, je pense. Là. Les gens trippent sa cannelle à ce temps-ci de l'année. Puis j'en mets pas mal à tous les jours dans mon café. Fait que j'ai pris la marque Chipette de même. Puis au pire, je vais la mettre là-dedans pour que ce soit plus facile à saupoudrer sous mes cafés.
J'ai dit sous mes cafés, mais je voulais dire sur mes cafés, évidemment. Fromage cottage, qui est un staple, lui aussi, j'aurais dû le mettre tantôt. Des cannes de thon, ça faisait un petit bout que je n'avais pas acheté, ou bien la dernière fois, je n'avais acheté juste une. Mais là, il était en spécial en plus, donc voilà. 2 briques de fromage. Hey, je suis tellement off. L'autre fois, j'ai acheté la grosse brique mozzarellissima qui coûte full cher. Elle est en spécial, mais quand même, elle est chère. Puis elle a moisi. Puis pour vrai, ça m'arrive jamais là. On emballe vraiment bien notre fromage. Ça m'arrive jamais. Puis ça faisait pas longtemps que je l'avais là. J'ai acheté dans la dernière épicerie. Puis là, elle était moisie. Je suis tellement off là. En tout cas, une caisse de yop pour Biggie. J'ai acheté de la sauce à poutine parce qu'on est en mode d'économie. Je sais que quand Gab revient de l'extérieur, souvent le soir qu'il revient, il a le goût de manger comme du resto, de quoi de un peu gourmand pis tout. Puis dans le fond, je sais qu'il s'achète tout le temps des petits sacs de fromage au dépanneur aussi quand il fait la route. Fait que là, je l'ai appelé tantôt, j'étais comme, hey, demain, mange pas du resto. Moi, demain, je serai pas là pour souper. Dans le fond, je vais garder Emma puis Ophélie. Fait que j'ai acheté des frites congelées puis de la sauce à poutine. Les deux étaient en spécial, vraiment pas cher. Fait qu'il va y avoir déjà du fromage aussi pour mettre par-dessus ça. Puis en fait, dimanche, on a écouté OD avec mon amie Maud Émilie, puis on avait été chercher du casse-croûte de ma ville. Puis il reste des frites. Fait que je vais manger ça à soir. Fait que je vais me faire le genre de poutine. Je vais faire griller champignons, oignons dans la poêle. Je vais mettre ça sur ma poutine. Moi, je vais manger du fromage râpé avec. J'aime pas tant ça, le fromage quick. Je sais que c'est un unpopular opinion, mais sachez-le. Fait que c'est ça, fait qu'il va pouvoir prendre le reste de ma sauce à poutine. Puis comme étant spécial, ben j'en ai pris 2. Et je termine ça avec, évidemment, un bon vieux vegan, mais pas plat. J'ai pris cette fois-ci le Général Tao. Fait que voilà. C'est pas mal ça qui est ça. Ça, c'est un bon exemple de vlog qui aurait normalement été jeté à la poubelle, mais que j'ai conservé. Fait que vous me direz ce que vous en pensez. Puis n'hésitez pas aussi à me dire, genre, qu'est-ce que vous aimez voir dans mes vlogs, autre que, tu sais, mettons, dire mon petit quotidien, puis ci, puis ça. N'hésitez pas à me donner des petites idées, parce que je vous avoue que je suis comme en mode... je suis comme dans un petit creux de motivation. Puis je vois beaucoup de gens qui se remettent en question aussi par rapport à leur présence sur les réseaux sociaux. Puis je vous mentirais de vous dire que j'ai pas le même questionnement. Je pense que c'est constant. Ça revient à tous les quelques mois pour bien des créateurs de contenu. Moi, c'est pas la première fois non plus que je vous en parle, que j'ai ce genre de questionnement-là, parce que ça prend beaucoup de temps. Puis tu sais, tu t'exposes toi-même. Tu sais, en tout cas, ça me fait toujours me questionner un petit peu. Fait que voilà, mais j'aime encore ça, fait que je vais continuer, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez. Ah, c'est ça, la dernière fois que je vous ai vlogué, je m'en allais chez la coiffeuse, mais là mes cheveux sont attachés, fait qu'on voit à moitié rien. En tout cas, vous le verrez une prochaine fois. Fait que voilà, désolée pour ce petit vlog décousu, j'espère que vous avez apprécié pareil. Puis on se retrouve bien vite dans un prochain vlog. Bye tout le monde!